Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de Je valide 3.79 et de la base de données des items de 2025. Pour exemple, nous allons d'abord installer la base de données de 2022, donc dans l'onglet avancé, action rare, mettre une base par défaut. Donc là, nous avons bien la base de 2022. Et nous allons rajouter un item, disons en mathématiques. Donc, allons en mathématiques. Principe cardinal, compréhension, utilisation des nombres. Ajouter un item vierge. J'ajoute l'item. Bon, c'est pas très important, hein, c'est juste pour l'exemple. Donc je sais compter jusqu'à 1000. Allons. Je mets une petite illustration, la plus simple possible. C'est pas le sujet ici. Bien. Maintenant, une fois que j'ai ma base de données, j'ai donc une base de 2022 avec un item supplémentaire. Je vais d'abord sauvegarder ma base. Donc dans le menu sauvegarder, je vais aller dans les fichiers. Bon là je vais le mettre sur mon iPad pour aller le plus vite possible, mais vous pouvez le mettre dans iCloud si vous voulez. Donc sur mon iPad, je change le nom en bas. Je vais l'appeler 2022 comme ça, c'est clair. Et j'enregistre. Bien. Maintenant, installons la base de 2025. Nous retournons dans Avancée, Action rare. Nous sélectionnons la base 2025, installer, OK. Nous retournons dans Item. Nous avons donc notre nouvelle base. Cette nouvelle base change les items de mathématiques, mais évidemment ne comprend pas l'item que j'ai ajouté. Je vais aller récupérer une base des items, toujours sur mon iPad, aller chercher le fichier, et là je vais fusionner avec la précédente. Comme l'item que j'ai ajouté est dans une section qui existe encore, je vais le retrouver dans cette section. Maintenant, essayons de mettre un nouvel item ailleurs. Donc nous allons rechercher notre base de 2022, mais cette fois-ci, on va écraser pour ne plus avoir les informations de 2025. Écraser la précédente. OK. Donc j'ai bien ma base de 2022 avec mon item supplémentaire dans mathématiques. Je vais dans langue écrite, langue orale, et je vais ajouter un item. Sachant que la section langue orale n'existe plus dans la base de 2025. Maintenant, il y a d'autres noms de sections, d'autres sections. OK. Bon, pas besoin de mettre une illustration, hein. Ici, on a montré que l'illustration fonctionnait avec l'item dans mathématiques. Donc, je re-sauvegarde ma base de données qui a donc deux items supplémentaires. C'est la base de 2022 plus deux items. Un item qui est dans une section mathématique qui existe toujours en 2025 et un item qui est dans la section langue orale qui n'existe plus en 2025. J'enregistre donc un nouveau fichier que j'appelle 2022 bis. Voilà. Je retourne dans l'onglet avancé action rare, mettre une base par défaut et je mets la base de 2025. OK. Et ici, je retourne dans item et je fais récupérer une base. Je récupère
ma base 2022 bis, je la fusionne afin de récupérer mes deux items. L'item mathématique se trouvera encore dans la section mathématiques, comme précédemment. Par contre, l'item qui était dans langue orale, comme la section n'existe plus, ne se trouve pas dans une section langue orale. Il faut aller tout en bas des sections pour aller le chercher dans item fusionné sans section. Et ici, vous pourrez le changer de section. Vous remarquerez que dans explication, il y a le nom de la section précédente qui n'existe plus. Voilà, avec tout ça, j'espère que vous pourrez récupérer une base correcte à partir de vos données. Au revoir.